Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais partager avec vous un second haul sur mes craquages scrap de fin février et mars. Lors de ma toute première vidéo haul que je vous ai partagée il y a quelques semaines, je vous avais dit que j'avais déjà bien craqué voilà, pour fin janvier et février. Mais là, comment vous dire que je crois que j'ai jamais autant craqué de ma vie en si peu de semaines, en si peu de temps. Les achats que je vais vous montrer là aujourd'hui, ça part de fin février jusqu'à fin mars. Voilà, donc c'est sur plusieurs semaines, on est d'accord, mais quand même, voilà. Il va falloir que je pense un petit peu à me calmer. Là, j'ai vraiment, comme on dit, j'ai craqué mon slip. Mais comment vous dire que, je culpabilise même pas en fait. Voilà, j'avais besoin de certaines choses, j'avais envie d'autres choses. Et j'ai craqué et puis voilà. Alors du coup, installez-vous, faites comme moi, prenez un petit café, prenez un thé, prenez ce que vous voulez. Cette vidéo risque de durer un petit moment. Donc j'ai craqué, comme vous l'avez vu dans le titre, dans 5 boutiques différentes. Et la toute première pour laquelle j'ai craqué, c'est Custo Déco. Voilà, alors Custo Déco, c'est une boutique belge de loisirs créatifs. C'est la première fois que je commande chez eux et j'en suis plutôt satisfaite, tant niveau prix que niveau rapidité de la livraison, bien que cette boutique, je vous le rappelle, est basée en Belgique. Voilà, franchement, j'ai commandé chez eux parce que je voulais absolument des choses pour ma Scan & Cut. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez, en tout cas sur les différents réseaux plutôt, que pour Noël, j'ai eu comme cadeau la Scan & Cut SDX 900. Et je voulais absolument acheter certaines choses pour cette machine, des choses qui me faisaient de l'œil depuis bien avant que j'ai la machine en fait. Et j'ai fait un peu le tour des différentes boutiques qui vendaient les consommables pour cette machine. Et il s'est avéré que Custo Déco est une des boutiques les moins chères où on trouve les produits pour la Scan & Cut. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors, avant de vous montrer, du coup, il y a un petit mot et il y a un petit cadeau chez Custo Déco. Et franchement, je trouve ça trop gentil. Donc, c'est un petit tampon No Stress. Et pour ceux qui me connaissent personnellement, vous avez le droit de rire. Hein. Voilà, c'est le petit tampon qui va bien. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet. Première chose que j'ai pris pour ma Scan & Cut, c'est une lame auto-ajustable en prévision du jour où il faudra que je change celle d'origine. Donc pour l'instant elle va bien, il n'y a pas de souci, mais je me suis dit je préfère en avoir une au cas où, comme ça au moins je cours pas et je suis pas obligée d'arrêter de me servir de ma machine le temps que j'en retrouve une. Donc ça c'est la première chose. Et ce que je voulais absolument avoir, donc c'est ce que je vous disais à l'instant, qui me faisait de l'œil depuis bien avant que j'ai la machine, c'est les porte-crayons universels. Alors chez Scan & Cut, en tout cas chez Brother, il y a 3 sortes de porte-crayons. Il y en a un qui n'est compatible uniquement avec les feutres Brother, Scan & Cut, en tout cas les feutres Brother. Et il y en a 2 autres qu'on appelle porte-crayons universels, qui eux du coup prennent en charge tous les autres crayons, feutres ou crayons. La seule différence entre les deux, c'est le diamètre du crayon. Le premier accepte les diamètres de 7,8 mm à 9,6 mm et le second de 9,6 mm à 11,4 mm. Donc en gros, vous pouvez mettre ce type de crayon ou ce type de crayon qui n'ont pas du tout les mêmes diamètres.
Voilà, donc ça c'est quelque chose qui me faisait de l'œil. Je vous montrerai pas tout de suite la façon de les utiliser, tout simplement parce que je suis en train d'apprivoiser la bête. Par contre, si ça vous intéresse, quand j'aurai suffisamment compris comment fonctionne la machine, le logiciel, voilà, et tout ça, et ben, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de vous faire quelques vidéos à ce sujet. Donc ça voilà, c'était le premier gros craquage, c'était des choses pour ma Scan & Cut. Bien évidemment, je n'ai pas commandé que ça chez Custodeco. J'ai également commandé des recharges pour ma souris d'adhésif repositionnable. Donc vous savez, la petite là, que j'utilise souvent. Et j'en ai pris deux parce que c'est chez Custodeco en fait que je les ai trouvés le moins cher. Donc j'en ai profité. Et puis Custodeco étant belge, c'est un énorme fournisseur d'une autre marque belge qui est la marque Artemio. Donc j'en ai profité pour reprendre des petits dots de différentes couleurs. Je commence à avoir quelques nouveaux drops, mais pas encore assez pour avoir un éventail très large, en tout cas suffisamment de couleurs à disposition, bien que je fasse ma collection petit à petit. Donc voilà, pour le prix je me suis dit allez, quelques petits dots Artemio, en plus les couleurs sont très peps, j'adore ça. Donc voilà, ça c'est dans la boîte. Ensuite, alors je bois un petit coup de café avant de continuer. Donc ça c'était chez Custodeco. Deuxième boutique dans laquelle j'ai fait un énorme craquage fin février, c'est la boutique Craftelier. Donc comme d'habitude chez Craftelier, on a la petite sucette qui va bien, le petit flyers avec les différents produits Craftelier, la jolie carte, et puis la facture, hein. Oups, la facture qui n'est pas une facture, mais voilà. Donc ça, Craftelier. Alors, Craftelier, ouais, c'est vraiment un énorme craquage, Craftelier. J'avais envie de plusieurs choses. Là, c'est vraiment des envies. J'avais déjà envie de ceci chez Faber-Castell. Donc, c'est le gobelet rétractable. Voilà, je trouve ça pratique parce que quand vous n'en avez pas besoin, vous le rangez, vous le repliez, hop, il tient pas de place. Et puis du coup les petites, alors j'allais appeler ça des crénelures, mais je ne pense pas que le mot existe. Mais voilà, les petites vagues là permettent en fait de faire tenir les pinceaux. Sans qu'ils doivent rester au fond du gobelet pour du coup ce qui les abîme, ou alors tout simplement glisser du pot comme n'importe quel autre gobelet. Donc voilà, j'avais envie de ça. En plus c'est pas très cher, donc voilà. Hop, ça c'était la première chose. La seconde chose, toujours de Faber-Castell, je voulais absolument un taille-crayon qui me servent pour mes polychromos et mes crayons de couleur aquarellables. Parce que les tailles crayons qu'on trouve en grande surface ne sont pas forcément... alors j'allais dire pas de bonne qualité, parce qu'il y en a qui sont de bonne qualité, mais je voulais vraiment quelque chose de plus poussé. Et du coup j'ai choisi celui-là. Ça c'est les premiers prix chez Faber-Castell, il doit être aux alentours de 3 ou 4 euros maximum. L'avantage, c'est qu'on a 3 tailles différentes et que pour tailler vos crayons de couleur, franchement les lames sont vraiment excellentes. Il n'y a pas besoin d'énormément tourner le crayon pour avoir une mine très pointue. Donc ça c'est très pratique. Voilà, et puis pour vider, donc il y a 2 compartiments, il suffit juste de le tirer à l'arrière. Donc voilà. Autre envie chez Craftelier, c'est le cutter de précision de la marque We Are Memory Keepers. Donc moi j'ai celui-là que j'ai acheté il y a 5 ou 6 ans chez Cultura.
c'est la marque Crealia. Le problème que j'ai avec ça, c'est que le pas de vis se défait en fait, tout simplement. Et c'est agaçant parce qu'à un moment donné, si vous faites pas attention, bah, la lame, voilà, là vous voyez, il est quasiment... Alors là, je viens de le resserrer à fond, donc voilà. Mais ça se dévisse petit à petit et au bout d'un moment, la lame, vous êtes en train de couper et la lame se fait la malle. Donc c'est assez pénible. Donc j'ai voulu changer et j'ai pris celui-là de chez We Are Memory Keepers. Toujours de chez We Are Memory Keepers, j'ai pris le plioir qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Donc là c'est celui qui mesure 18 cm. Ensuite j'ai pris autre chose qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, de la marque Craftelier, c'est le gabarit de reliure. Alors c'est principalement pour les reliures à spirale, celles qu'on utilise avec la cinch et la Bindetall. L'avantage de cet outil que j'ai trouvé donc chez Craftelier, c'est déjà l'écran ici. Quand vous faites un projet, vous ne savez pas forcément l'épaisseur qu'il va prendre à la fin. Et du coup, vous ne savez pas quelle largeur de spirale il faut. Et bien là, tout simplement, quand votre projet est terminé, vous glissez dans l'écran et du coup, vous savez tout de suite quelle mesure, enfin en tout cas, quel diamètre prendre. Quel diamètre de spirale prendre. Le second avantage, c'est que des fois vous pouvez vous retrouver avec des spirales qui sont sorties de leur emballage, vous ne savez plus la taille, et ben vous venez juste la poser en fait sur le gabarit et vous pouvez voir tout de suite la taille. C'est un outil que je n'avais pas, que je trouve ça, que je trouve voilà plutôt intéressant à avoir, même si c'est pas même si la cinch c'est pas quelque chose que je me sers tous les jours, je trouve ça quand même bien, ne serait-ce que quand on fait un projet. Je m'en suis rendu compte sur l'album que j'ai fait pour Kiss Scrap au mois de décembre. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remettrai en barre d'infos. Et du coup, à un moment donné, voilà, j'avais choisi une spirale. Je ne sais plus de quelle taille, mais j'avais choisi une spirale et en fait je me suis rendu compte qu'avec l'épaisseur de mon projet, la spirale était un peu juste. Il aurait fallu que je passe à l'étape à la spirale supérieure. Bref, du coup voilà, ça me faisait de l'œil aussi et maintenant il est en ma possession. Outil bien pratique. Chez Craftelier, j'ai également pris une toile de reliure façon liège et légèrement dorée. Alors je ne sais pas si vous le verrez bien, je vais peut-être vous la sortir. Voilà. Elle n'est pas dorée, pardon, elle est argentée. Voilà. Donc c'est une toile de reliure qui mesure 35 cm par 50. J'en ai profité pour refaire un petit peu de stock de mon double face. Donc j'ai pris du 12 mm, du 9 mm et du 5 mm. Le double face de chez Craftelier, je l'aime beaucoup. Il a un rapport qualité-prix vraiment imbattable et c'est vraiment de la bonne qualité. Ensuite, alors c'est pas fini chez Craftelier, je bois une petite gorgée de café. Donc chez Craftelier, j'en ai profité pour prendre des disques planeurs. Voilà, donc ça c'est la taille, la plus petite taille, c'est des 25 mm. J'adore ceux-là transparents avec plein de paillettes, ils sont trop beaux. J'ai pris également quelques recharges de dôme pour applicateur d'encre. J'ai pris une Distress, forcément, hein. Une des dernières qui est sortie, c'est la Lost Shadow, donc qui est un gris clair. Et puis j'ai pris la colle Nouveau. Alors je ne la connais pas, je ne l'ai jamais testée. Si vous me suivez, vous savez que depuis le début où je scrape, j'utilise ma colle chouchou de chez Rayer. J'avoue que j'en avais un petit stock, mais là j'arrive au bout de mon stock et à chaque fois que je veux en racheter, et ben soit je la trouve excessivement chère, soit je n'ai pas assez de choses à commander
pour soit éviter les frais de port, soit avoir voilà, une commande qui vaille le coup, pas juste commander 2 tubes de colle. Donc je me suis dit, ben, pendant que je suis en train de commander chez Craftelier, je vais tester la colle Nouveau. J'en ai entendu que du bien. Donc voilà, donc je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense au fur et à mesure de mon expérience. Et puis comme je vous le disais il y a quelques minutes, j'en profite pour continuer ma collection de nouveaux drops, de nouveaux cristal drops. Et là chez Craftelier, j'ai pris un bleu, un joli bleu qui s'appelle Navy Blue. Et j'ai pris un glitter drop qui s'appelle White Blizzard. Donc je pense que c'est du blanc transparent pailleté. Voilà pour la commande chez Craftelier. Donc je vais pousser tout ça. Et on va passer. Alors, hop. Oh oh. C'est tombé. Qu'est-ce qui est tombé? Oh, c'est pas grave. Oh, pardon, c'est l'encre. Alors. Troisième craquage du mois de mars, c'est dans la boutique Crazy Little Craft. Alors, la boutique, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a malheureusement fermé, ou en tout cas elle est en train de fermer. Il reste des petites choses en stock. Mais il n'y a quasiment plus rien, donc voilà. Donc j'en ai profité, je voulais, la raison en fait de ma commande chez Crazy, c'est ce petit tampon étoile que j'aime beaucoup. J'en avais déjà un, mais au fur et à mesure en fait de l'utilisation, j'ai une branche d'étoile qui s'est cassée. Donc c'est compliqué pour l'utiliser de nouveau, voilà, l'étoile n'est pas entière, bref, et puis un tampon cassé, ça me fait de la peine. Donc quand j'ai vu qu'en fait il en restait chez Crazy, et ben j'ai passé commande, et du coup j'en ai pris 2. Comme ça je me dis, ben si jamais le deuxième s'abîme aussi, et ben j'en ai toujours un en secours. Voilà. Donc j'ai pris ça, j'en ai profité pour prendre cette planche de tampons qu'il restait. Donc je vous l'ai dit, hein, il reste vraiment plus grand chose, mais voilà. Donc cette planche de tampons s'appelle Maison du Bonheur. Et j'ai pris également celle-ci qui s'appelle Fond Harlequin. Donc en fait c'est 2 tampons différents. Il y a le fond évidé et il y a le fond plein. Voilà. En cadeau, j'ai eu cette planche de tampons là qui s'appelle Cerise. C'est parfait pour l'été. Franchement, je trouve ça assez mignon. Voilà. Il y a les cerises, il y a même le petit verre qui sort. Voilà. Et puis, j'ai pris également 2 pads de papier 15-15. Alors, j'ai pris, je vous les ai déjà ouverts, je vais vous les montrer très rapidement. J'ai pris la collection Amour Virtuel. Donc c'est composé de 24 papiers et donc de 24 papiers avec 24 designs différents par 2. Je sais pas si je suis très claire. Pour chaque papier en fait vous avez 2 fois le même. Voilà, là c'est plus clair. Donc je vais vous le montrer rapidement. J'ai déjà eu l'occasion de travailler avec cette collection parce qu'à un moment donné, Elise avait proposé un album, en fait un kit album. Donc du coup, voilà, j'avais fait l'album et j'avais adoré cette collection de papier. Donc je vais essayer de vous la montrer comme ceci. Je vais pas tout détailler, sinon la vidéo elle va durer des plombes. Mais voilà, donc dans les tons de rose, vert et gris. C'est vraiment, elle est vraiment très très jolie. Voilà. Et de l'autre côté, alors on a des planches de petits mots. Et voici les autres designs. Donc c'est vrai que voilà, comme je vous le disais, j'avais déjà eu l'occasion de travailler avec cette collection de papier pour faire un album. Donc l'album, je ne pourrais pas vous le montrer d'une part parce que je l'ai offert. Et d'autre part parce que je l'ai offert à ma belle-sœur et mon beau-frère à l'occasion de leur... c'est des photos de leur cérémonie de mariage civil. Voilà, pour cette raison également, je ne vous le montrerai pas. Parce que je n'ai pas forcément l'autorisation
pour montrer leur tête. Donc ça c'est le premier bloc de papier sur lequel j'ai craqué, enfin que j'ai recraqué, et le second sur lequel j'ai recraqué, c'est la collection été fruité. Donc pareil, 24 designs assortis en double, voilà, en format 15-15. Donc j'ai déjà la même collection en format 30-30. Mais je la trouve tellement jolie. Quand j'ai vu qu'il en restait, je me suis dit allez vas-y, prends-la, parce qu'après je vais avoir des regrets. Donc je vous la montre rapidement, pareil. Elle est vraiment pleine de peps, cette collection. Quand Elise l'avait sortie, j'avais déjà craqué sur les papiers 30-30. Elle est vraiment très très jolie. Alors la seule différence avec la collection précédente, c'est que là il n'y a pas de papier avec des étiquettes. Par rapport à la collection 30-30, il y a un motif en plus, parce que dans la collection 30-30 il y a des cartes de Project Life, en fait une page pleine de cartes. Voilà, donc ça c'était le craquage chez Crazy Little Craft. On continue avec l'avant-dernier craquage du mois de mars. C'est sur la boutique Horizon Créatif. Alors c'est pareil, cette boutique là c'est la première fois où je fais une commande chez elle. Je la connais depuis plusieurs années maintenant. Je regardais à chaque fois, voilà, j'ai souvent eu l'envie de passer des commandes, mais à chaque fois il y avait quelque chose qui n'était plus en stock, donc du coup je ne passais pas la commande pour ça. Là j'avoue que je n'avais pas prévu de faire commande chez Horizon Créatif, mais c'est le seul endroit où j'ai trouvé une chose dont j'avais besoin et deux autres choses sur lesquelles j'ai craqué. Sur une autre boutique, mais qui du coup n'était plus forcément en stock, ou alors ils n'avaient pas la première chose dont j'avais besoin. Vous allez comprendre. J'avais besoin de ceci. Voilà. Le feutre Memento. Vous savez que je m'en sers beaucoup quand je repasse ne serait-ce que les tranches de mes découpes sur mes cartes ou autres. Et en fait, je me suis rendu compte, donc ce feutre a une pointe épaisse, une pointe pinceau et une pointe fine. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu me servir de la pointe fine de mon feutre. Et là, je me suis rendu compte que cette pointe ne marchait plus, qu'elle avait séché. Tout simplement parce que j'ai conservé mon stylo comme ça, mon feutre verticalement. Chose à ne pas faire, mais vraiment pas à faire quand on a des feutres à pointe double. Voilà, donc je le saurai. Celui-ci, je vais le conserver bien à plat pour que les deux pointes soient toujours alimentées en encre. Donc ça, c'est ce que j'ai commandé, c'est la raison pour laquelle j'ai commandé chez Ninon. Et puis du coup, sur une autre boutique, j'ai craqué sur deux planches de tampons qui étaient en stock chez Horizon Créatif. La première, c'est les petits gnomes printaniers de l'encre et l'image. Voilà, j'ai complètement craqué, je les trouve vraiment adorables. Donc vu que c'était en stock, j'en ai profité. Et j'ai également craqué sur celle-ci de All & Create. Voilà, alors j'ai une toute petite déception par rapport à ce tampon. C'est que je pensais qu'il était vraiment de la même taille. Et en fait, il est légèrement plus petit en vrai. Vous allez me dire, c'est pas très grave, mais bon, quand même, je suis légèrement déçue. Après, il reste très très beau et je pense que pour de la carterie, ça fera l'affaire. Voilà, je trouverai toujours à l'utiliser. Ensuite, toujours chez Horizon Créatif, j'en ai profité pour compléter ma collection de nouveaux drops. Donc là, j'ai pris le coloris Red Berry et le coloris Dents de Lion Yellow.
au moment où je filme cette vidéo, je ne sais pas si, si vous aurez vu mon tuto carterie encre à alcool, ou si vous ne l'avez pas encore vu, si je ne l'ai pas encore publié, il sera publié dans pas très longtemps. Mais voilà, j'ai sorti mes encres à alcool il y a quelques temps et je me suis vraiment éclatée, j'ai fait une carte avec et du coup je me suis dit bah ça serait bien, j'ai des coloris très simples, c'est les coloris de chez Ranger je crois, et je me suis dit j'avais envie de mettre un petit peu de fantaisie dans mes encres à alcool. Donc j'en ai acheté deux chez Horizon Créatif, c'est de la marque Couture Création. La première c'est une silver, donc une argent, un coloris argent mais pailleté or. Et la seconde c'est un coloris or. Voilà. Eux ils appellent ça champagne. Et puis toujours pour les encres à alcool, j'ai appris à me servir de ces encres en crop avec Azoline. Je n'ai toujours pas fini l'album, voilà, pour vous dire que vraiment j'ai eu une perte d'envie et de temps pour scraper. Et en fait avec Azoline j'ai appris la technique, comme vous le verrez sur la carte, sur le tuto, avec un corps de stylo vide. Mais pour faire ce que je voulais, du coup c'était pas ça donnait pas le résultat que je voulais. Donc du coup j'en ai profité chez Horizon Créatif pour acheter le souffleur pour encre à alcool. Voilà. Et dernière chose que j'ai pris chez Horizon Créatif, ce sont des petits boutons à vis. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Voilà. J'ai apprécié commander chez Ninon parce que franchement ça a été super rapide. Franchement, entre le moment où j'ai commandé et le moment où j'ai reçu ma commande, ça a été extrêmement rapide, très bien emballé. Et puis ce que j'apprécie toujours, comme tout le monde, hein, c'est des petits cadeaux. Donc là en l'occurrence une petite gourmandise et un petit cadeau comme ceci. Donc c'est des petites pochettes cadeaux. Il y a 2 grandes pochettes et 2 petites. Voilà, donc merci beaucoup Ninon pour ces petits cadeaux. Donc voilà mon avant-dernier craquage. J'ai rien oublié, non j'ai rien oublié. Et je vais vous montrer tout de suite le dernier craquage du mois de mars. J'ai commandé chez Laura Pack parce que j'ai un projet en tête que je vous montrerai d'ici quelques semaines, quelques mois quand il sera terminé, et pour faire ce projet j'avais absolument besoin de flex plaque. Alors le flex plaque, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, je vous la remettrai dans le petit i, enfin dans la barre d'information, et puis en suggestion de vidéo aussi à la fin de celle-ci. C'est une matière qui ressemble un peu à du cuir recyclé, qui a plusieurs épaisseurs. Il y a une fine et une moins fine, en tout cas une fine et une plus épaisse. On peut l'embosser, on peut le coudre, on peut le couper avec des dailles. On peut faire de l'embossage à froid, enfin voilà, on peut faire plein de choses. Du coup voilà, moi je m'étais déjà servi de ça pour faire un notebook. Donc comme je viens de vous le dire, je mettrai la vidéo en lien. Et du coup voilà, j'ai commandé, hop là, attention pour le bruit, chez Laura Pack. J'ai recommandé donc les 2 épaisseurs. Alors pareil chez Laura Pack, on a des petits cadeaux aussi. Ça c'est des embellissements en prix-plaque. Voilà, merci Laura Pack. Et du coup voilà, là j'ai pris 4 plaques épaisses de flex plaque et 4 plus fines. Voilà. Donc j'espère pouvoir vous montrer le projet prochainement. Voilà, il faut que je me mette à le faire. Alors je vous montrerai pas la réalisation, je pense pas.
mais je vous montrerai au moins le résultat et je vous expliquerai ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait et comment je l'ai fait. Eh bien, voilà mes petits craquages, ouais, j'abuse. Mes gros craquages de fin février et mars. Là, je vais sincèrement essayer de me calmer pendant quelques mois parce que bah, ça fait quand même beaucoup de dépenses en peu de temps. Et puis voilà, j'espère que ce haul vous aura plu, vous aura donné envie d'aller découvrir certaines boutiques si vous ne les connaissez pas, comme peut-être Custe Déco ou le Rapac. N'hésitez pas en tout cas voilà, à me dire si vous voulez des vidéos sur la Scan & Cut. Dans ce cas-là, j'essaierai de vous en faire quelques-unes tout au long de l'année. Et puis ben, on se retrouve bientôt pour un nouveau projet, en tout cas une nouvelle vidéo. Et d'ici là, scrapez bien et prenez soin de vous. Bye bye!